Bonjour, et ici c'est la team Mobi, du membre de coopérative Mobi. Nous avons commencé en 2019 et là nous ici nous accueillons à Brado, nous à Pierry. Et que là nous avons environ 17 à 20 ruches qui nous peuvent opérer le Brado. C'est le site principal que nous faisons élevage d'abeilles. Et ça a fini commencer comme une activité secondaire, un passe-temps plutôt. Et avec un camarade ensemble nous faisons une joint dans la coopérative et nous commençons à faire élevage ici. Et cet emplacement-là, il y a un plot of land de 30 par 30, 30 mètres par 30 mètres, qui nous fait gagner avec le ministère agro, sur bois et forêt, et nous enregistré avec entomologie aussi. Donc l'accompagnement, suite à qui nous gagné, ça fait une facilité nous ici pour faire élevage. Donc là, nous procédons à la vérification de bonne ruche. Donc là, nous procédons à la première vérification, nous ruche. Donc nous on filme la ruche, juste pour comme si minimise l'agressivité de mon abeille. Là, je préoccupe, je pensais qu'il y a un petit fait. Donc je préoccupe, je consomme maximum de nectar. Donc dans une colonie, il y a la reine. C'est la reine tout seul qui pond. C'est lui qui peuple la ruche quand il pond, ben 10 œufs. Et nous avons majoritairement c'est une ouvrière, c'est une femelle. Et ben là, il y a une tâche définie selon l'âge, parce qu'il y a une abeille qui vit environ 45 jours. Donc durant sa période de 45 jours là, il y a plusieurs tâches qu'il fait. Il commençait par nettoyer l'œuf, le frame, jusqu'à qu'il termine par le butiner à l'extérieur de la ruche pour avoir de manger, avoir de nectar. Donc là, nous pouvons vérifier est-ce qu'il tension la reine est au cover. Donc nous prenons une petite précaution pour ne pas craser la reine. La reine est un petit peu plus longue. Il est différent avec une femelle, les autres ouvrières. Ce postérieur est un petit peu plus long.
ici nous trouvons la reine Pépone, donc dans ce qu'on appelle un cabroud. Et là, il finit scellé, une ouvrière, une abeille pour nez. Par contre, ici, il n'est pas encore cap, donc il peut développer. Parce que la reine, il pond 10 œufs. Là, après le 3e jour, il est clos. Donc, on a nourri avec gelée royale, 3 premiers jours. Après ça, je continue à filer avec nectar. Et arrivé à un certain bout, je couvre lui. Et il sortit après dans 21 jours. Colonie, c'est la reine qui pond. Et pendant floraison, quand elle est mielée, ça donne une abondance de manger, de nectar. Et la reine est capable de pondre jusqu'à 2010 œufs par jour. Donc c'est pour la raison pour laquelle quand il y a une floraison, nous trouvons une colonie d'abeilles grossit vite. C'est que la reine peut pondre parce qu'il trouve à manger et rentrer plein. Donc là, elle pond et ben la fille, les œufs. Donc, normalement, abeille, c'est seulement 3 premiers jours quand je t'éclose, je gagne gelée royale. Mais par contre, la reine, pour lui la reine même, on fait de gelée royale constamment. Et là, il développe en termes de la reine. Mais une fois qu'il est fini, sorti, fini éclos, là, à ce moment, c'est une vallée qui fait de lui. Ok? On fait de lui pour qu'il y ponde. Et ce travail principal, c'est qu'ils spawnent et les autres ouvriers propagent ce phéromone à travers la ruche. Pour faire tout une abeille, parce qu'il y a une colonie, d'une ruche, d'une colonie qui peut avoir à peu près 60 000 abeilles entières. Donc 60 000 abeilles, je connais qu'il y a la reine par rapport à ce phéromone. Et ce phéromone, comment on connaît un phéromone la reine? Soit la reine, vous trouvez tout le temps, il masse basé, il rôde comme ça, il y a une cellule qui est libre, il vient, il pond, et en même temps, il propage ce phéromone. Et aussi les autres qui alentour de lui, les autres propagent ce phéromone pour faire connaître qu'il y a la reine. Donc du moment qu'il y a la reine, soit l'ine mort, soit l'ine allée, donc définitivement, là pour commencer à faire un autre la reine. C'est une ouvrière, choisir une larve, une cellule, une 10 œufs qui est approprié pour qu'ils soient capables de commencer à développer un autre la reine. Phéromone là, c'est plus ce odorat, nous allons dire. Hein? Pour ce odorat, on a fini de connaître qu'il y a la reine. Et en battant les ailes, l'abeille finit de propager ça à travers la ruche. Donc c'est comme ça qu'on a connu qu'il y a la reine. Donc au fait, ce que je peux montrer, c'est qu'il y a 10 œufs qui la reine pond. Et puis après 3 jours, il est éclos. On a fait avec gelée royale. Gelée royale, c'est une substance protéinée qui l'abeille produire pour nourrir les nouveaux. Et plus une nouvelle plutôt, et aussi je fais de la reine. La reine, je fais ça 10 œufs qu'ils ont sélectionné là pour faire, ça là qu'ils ont sélectionné pour faire venir la reine là, je fais lier avec gelée royale constamment. Contrairement avec les autres ouvrières qui je fais seulement 3 jours. Donc la reine, ce qui peut sortir, pour éclore depuis dans, il peut sortir depuis dans cette cellule, pour nez, il gagne gelée royale pour manger. Et à jour 10 jours, il y a là, je trouve la reine là, voilà. Ouais, elle est couleur marron.
Donc là, nous avons une abeille, une butineuse, c'est qui a le fleurs, c'est un butine nectar. En même temps que ce butine nectar, le fleurs, il y a aussi un pollen qui a grippé avec la patte à l'arrière. Et quand je retourne dans la ruche, là, je pourrais avoir une place pour mettre des pelotes de pollen. Et ça, je sers ça pour consommer. Et quand je consomme, je suis capable de faire plus de flakes, de la cire. Avec le mandibule, le gland mandibulaire, je suis capable de faire des flakes, là, je fais des pain miel. Donc là, tout autour, il pourrait avoir une place pour être capable de mettre sa pelote là, dans sa alvéole. C'est différent l'abeille, il y en a différents, il y a une abeille noire à l'île Maurice, une abeille africain, il est un petit peu plus agressif. Il y a une autre race qu'on appelle italienne, plus docile, et celle-là c'est un hybride, il y a un petit peu les deux, entre africain et italien. Donc bien souvent des fois, dans la nature, nous avons une colonie d'abeilles, Mouzako. Mouzako, les noirs nets, ça c'est africain. Et souvent vous êtes agressif, super agressif. Donc si vous mal protégé ou bien une agresseur, vous sentez agressé, définitivement vous pouvez vous piquer. Mouzako, normalement, nous trouvons en pleine nature, hein, dans la forêt ou bien pour retirer, pour raser. Côté là, ligne de couleur noire, nette. Ici, ce que vous pouvez trouver une abeille, c'est une rayure jaune et noire. Tandis que Mouzako, normalement, ligne noire, nette. Et c'est super agressif. Parfois, on peut quand même coster là, comme là, actuellement, nous pouvons coster avec une ruche, nous pouvons guetter une abeille là. C'est extrêmement docile, mais Mouzako, non. Mouzako, est capable ou loin avec eux, de pouvoir venir avec vous, si vous êtes agressé, de pouvoir venir attaquer vous. Donc, là, ce que nous faisons faire, nous faisons une vérification de une de nos ruches. Nous avons encore des autres ruches pour nous checker. Mais il bon connaît qu'il y a aussi des prédateurs qui fatiguent nos abeilles. Parmi, il y a le gréco. Le gréco, c'est le lézard vert de Madagascar qui est invasif à l'île Maurice. Donc, souvent des fois, quand nous venons, nous trouvons un lézard vert qui est à côté, devant la ruche, qui fait une catane pour manger les abeilles. Donc ça c'est un de mes prédateurs. Deuxième prédateur qui est dans l'île Maurice pour mon abeille, c'est varroa. Varroa c'est un petit bébé noir, marron qui a grippé avec la reine et quand la reine rentre dans mon alvéole pour pondre, ils descendent ensemble. Donc ils nourrissent ensemble avec sa gelée royale qu'ils mettaient là et les autres mangent qui ça leur a gagné. Et même le nectar, ils feed comme un parasite et quand les autres sortent, ils restent aux autres, ils restent comme un parasite. Donc ça affaiblit une abeille. Donc si une abeille, une colonie d'abeilles est infestée avec varroa, définitivement la colonie là pour rétrécir, ce qu'elle collapse aussi. Un autre problème qui nous gagne, c'est le small hive beetle. Et à l'île de la Réunion, tout récemment, c'est assez conséquent. C'est gagné ça récemment, dans plusieurs bandes ruches, quand je disais brille bandes ruches. Le small hive beetle, c'est un petit mouton qui sortit dans une cadre. Hein? Il est développé, il vient une bactérie, après il est développé, il sortit, il vient un mouton. Donc, les finis gâtent le pain miel, le pain miel côté du miel, il y a un stock du miel. Donc, là, bien souvent, des fois, je quitte ça, je aller parce qu'il finit infesté. Donc, ça, il affecte la production. Il affecte les colonies et en même temps, il affecte la production du miel. Donc, une ruche, normalement, une des questions qui nous conseille les apiculteurs, c'est tout le temps garder cette ruche hygiénique, qui qu'on appelle hygiénique, toujours sans pain miel quand il est marron, une vieille, sans y mettre un nouveau cadre avec la cire gaufrée. Et comme ça, mon abeille est capable de travailler là et de renouveler le pain miel et il minimise l'infestation, la maladie.
Donc ça c'est un exemple d'une colonie qui nous fait PSI et après passe à cyclone. Donc là comme on peut trouver une finie collapse et man Faustin, c'est qu'on appelle Faustin, c'est man voilà. Donc ça c'est une petite colonie et avant cyclone, donc ici un petit peu faible, mais avec passage à cyclone Bellal et aussi Elano, donc là nous trouvons avec un pet. Et une fois qu'il y a une colonie finie, donc il y a une autre infestation qui commence, qu'on appelle Faustin. Et aussitôt qu'il collapse, vous trouvez qu'une colonie, comment elle finit collapse, c'est qu'il prend en place ces Faustins. Faustin développé, c'est une bactérie, et là, ça va nous cadre là, vous êtes destroy. Comme on a fait non, il finit infesté. Donc voilà l'infestation, c'est qu'on appelle Faustin, waxmoth, qui est développé, il fait la case dans sa pain miel là, et il est développé, il finit comme ça. Donc ça, pas beaucoup de service, ça. Vous êtes destroy. Bien souvent, des fois, les gens font une confusion. Nous avons un appel téléphonique. Nous avons un appel dans la cour. Et nous avons un coup de carvin chez lui. Les gens ont paniqué, ils ont des enfants, ils sont capables de piquer et tout. Donc, nous, ce qui nous recommandons les gens, surtout dans les applications aussi, si une colonie dans la nature, il peut appeler une personne et laisser en place. Pas le tiers, pas tout ça, pas casser la case, pas le tiers, apprivoiser, laisser là-bas même. Quand possible, acheter une colonie avec des gens qui designent la colonie. Mais par contre, pour le monde public, c'est que vous ne devez pas paniquer quand vous trouvez une colonie abeille. C'est un exemple que nous avons montré, c'est un essaim d'abeilles. C'est un petit groupe, un petit poignet d'abeilles qui vient, ou soit capable un petit peu plus grand aussi, conséquent. Mais seulement je peux avoir une place permanente pour rester. Donc je viens, je peux agripper sous au plafond, dans la varande et tout. Il est capable dans le garage, ou ça à l'extérieur, un pied, un arbre, il est capable laissez tranquille, pas faire l'inonier, il peut lui-même pour aller. Au maximum, il peut faire 5 jours. Mais ce que je peux faire entre-temps, c'est que je peux spot une place qui est appropriée pour eux, je peux à le construire ce pain miel, je suis capable d'abriter. Donc, moi, je demande le grand public, pas paniquer quand je trouve une abeille. Une abeille, c'est un agent pollinisateur. Il est bon pour l'environnement, il est bon pour plantation de légumes, pour polliniser des fleurs qui développent en légumes, en fruitiers aussi. Donc, nous protégeons les abeilles, ils prennent plus pour la nature, ils prennent plus pour nous-mêmes, et au niveau de sécurité alimentaire, ils prennent plus. Là, nous avons une autre section dans nos apiaries, quand nous avons une ruche qui est en production. Ce qu'on appelle une ruche en production, c'est une ruche colonie qu'il faut, qui est déjà dans notre bout en bas, le couvert, avec la hausse dans notre os. Donc là, actuellement, nous en saison mielée de bérose, là, je peux trouver. C'est ce qu'on appelle du poivre marron. Actuellement, il est en flair. Hein. Donc, on avait pour petit l'eau là, je collecte mon nectar qui est dans la flair là. Et je collecte les, je fais des vins, du miel, c'est ça qui nous gagne comme du miel bérose. Hein. Donc là, nous allons ouvrir un de ces manrouches là. Nous avons un petit coup de pain miel qui est pareil et du miel qui finit pareil. Non. Donc, donc là, ce que nous allons trouver, c'est que juste au bas, qui colonie là, puis travaille, ils n'ont pas encore monté en haut, dans os. Et nous allons checker un petit coup de colonie là, comment on peut faire en bas. Et une petite idée, parce qu'il est un petit peu plus agressif ça là.
un petit peu de miel au bas. Donc là, c'est de propre consommation. Mon abeille, je stocke du miel. Donc tout sur plus que je peux là je peux monter en haut. Là c'est couvert, donc ça mange en bas là, ne pas tirer. Je garde pour mon abeille même. Et quand il y a sur plus, là je peux monter en haut, je garde dans os. C'est os qui nous tire. C'est ça qui nous tire là ce moment, mon cadre qui est là-dedans. Donc là pour l'instant, nous pourrions mettre lui. Nous ne pouvons pas tirer ça du miel là, parce que ça c'est le stock. Et là, comme nous trouvons, floraison bérose fait commencer. Donc nous pouvons laisser continuer. Peut-être vers les mi-mars par là, nous pourrions passer. De là, nous pouvons finir ici, je monte en haut. Voilà, ça aussi un petit peu stock qui va finir commencer à garder pour eux. Et là, nous checkons une deuxième ruche. Nous regardons un petit coup de quelles conditions il était. Il est là. Ça va paraître un peu plus correct. Donc ça en a assez pareil. Donc ça en a assez pareil. Nous checkons un petit coup là-haut. Quelle position? Est-ce qu'il va bien fini commence à mettre du miel là-haut? Donc nous trouvons les secs. Je peux encore monter en haut, mais par contre en bas, je suis bien actif. Dans le couvent, ça ne peut pas partir en bas là, je suis bien actif. Mais là-haut, je peux encore commencer à faire les stocks du miel. On trouve un nouveau qui est né là, avec clous. Dès que ça en a assez fait sortir, qui est mali blanc, et on a gelé royal avec nous. On se va tout ouvrir, on va voir aussi là, d'un petit va voir. Donc je demande à bout de l'acier qui couvert les là ou là, là je sorti depuis les alvéoles, depuis les autres cellules. Donc on peut trouver quand la ligne assez vieille, nous pouvons bien remplacer, mettre l'acier gaufré et voilà pour reconstruire l'acier, l'alvéole et la reine capable de prendre correctement. Sorti, il est un peu faible, là il peut ouvrir sur les ailes.